Et puis un jour, une page se ferme, comme si le chapitre n'avait plus rien à raconter. On regarde les mots lentement tomber sans pouvoir les rattraper. On se heurte au poids des pages qu'on essaye en vain de retourner. On cherche à comprendre l'essence. On questionne l'essence même de l'existence. On tourne sur soi-même au risque de tomber. Ou alors on abandonne simplement le livre alors qu'on commençait vraiment à s'y intéresser. Et puis un jour, une page se ferme. Comme le fort bruit d'une porte qu'on claque, la honte et la peur qui courent sur un plancher qui craque, un rideau qui se déchire, un vase qui se brise, le vent violent d'un orage que rien ne maîtrise. Et puis un jour, une porte se ferme, ne laissant derrière elle que les espoirs, les souvenirs, les regrets, la colère, le doute, le rejet, sans qu'on ne s'y attende ou qu'on y soit préparé. Elle se ferme en portant avec elle le scénario qu'on n'a pas su anticiper. Et le monde, quant à lui, continue de tourner. Sans ceux qui partent, sans ceux qui s'éteignent. Et au milieu des forts silences, ceux qui saignent, du vide et de l'absence, ceux qui s'aiment, il n'y a plus que les bribes de l'amour qui s'aiment. Brisés, abîmés des temps modernes, écorchés sont les cœurs qui souffrent. Et puis un jour, une page se ferme et une autre s'ouvre. Quitte-le. Les amis, c'est dur. En fait, j'ai failli couler une larme quand j'ai écouté cette fille parler. Je ne sais pas comment les gens font pour continuer à avoir la haine vis-à-vis de l'idole. Je ne comprends pas comment les gens font pour détester encore cette fille aujourd'hui. Je ne comprends pas. C'est peut-être vous les sorciers, les vrais bandits, les vrais sorciers au final. Je ne comprends pas. Après une déclaration comme ça, comment vous faites encore pour détester l'idole? Comment vous faites ça? Parce que pour bien comprendre ce qu'elle dit dans cette vidéo, et pour ne pas tomber dans le hors-sujet, il faut écouter son truc là au moins 10 fois. Au moins 10 fois pour comprendre ce qu'elle veut dire. Il y a 3-4 mots-clés qu'il faut comprendre. Déjà, quand elle parle de page, c'est quoi pour elle la page? C'est une page qui symbolise en fait la relation avec son père, l'amour avec son père, tout ce que son père l'a apporté. C'est ça en fait la page pour elle, parce que son père a été un pilier dans sa carrière artistique. Quand elle parle des livres, le livre ici c'est sa carrière musicale. Quand elle parle ici de porte qui se ferme, la porte c'est quoi? C'est la porte de la prison qui se ferme, et puis son père est derrière les barreaux, il laisse derrière elle la honte. Tu vois un peu, il laisse derrière la porte la honte, la culpabilité, la haine, tout ce que vous voulez. La porte qui se ferme ici, c'est quoi? C'est la tombe du petit Mathis qui s'est fermée là. Elle dit qu'elle s'est questionnée sur son existence. Ça veut dire qu'à un moment donné, elle a tellement été bas qu'elle a pensé à mettre fin à ses jours. Elle s'est questionnée sur son existence. À partir du moment où tu te questionnes sur ton existence, ça veut quand même dire que vas-y, tu te dis la vie c'est quoi? Imaginez un peu. Et après tout ça, on vient me dire, aujourd'hui, on va encore cracher sur l'idole. Moi, je vais laisser ça passer. Non, quand même. L'idole a coupé ses cheveux. Rendez-vous compte, c'est locks. Vous savez comment les Rastaman tiennent à leurs locks. Quelqu'un porte peut-être 10 ans sur sa tête. 10 ans, 15 ans de vie sur sa tête. Tu vas dire que tu vas raser tes locks comme ça pour rien? Non. Elle a rasé ses locks parce que finalement, elle a décidé de passer à autre chose, de tourner la page. Parce que dans cette page-là, il n'y avait plus d'inspiration. Elle dit elle-même que elle voyait les mots tomber sans pouvoir les retenir. C'est-à-dire qu'elle n'avait plus l'inspiration si elle continuait à rester sur cette page-là. Donc, elle a voulu tourner la page. Et on sait qu'en général, en Afrique, quand une femme se coupe les cheveux, en tout cas qu'elle se rase la tête, c'est que soit elle a perdu son mari, soit elle a perdu ses parents, en général. Donc là, pour elle,
elle estime, en tout cas, qu'elle a perdu son père, qu'elle a fait le deuil. Même s'il est toujours en vie, pour elle, elle estime que, vas-y, pour continuer à évoluer artistiquement, il faut qu'elle tourne la page. Et bien sûr que ça a pris du temps. C'est pourquoi aujourd'hui elle fait cette sortie. Et moi, je ne sais pas comment vous faites pour être... Je sais pas, peut-être que vous n'avez pas compris le fond de son message. Hein, je ne comprends pas. Mais elle a quand même coupé ses locks. Elle apparaît là, elle vous fait un poème comme ça. Parce que vous êtes bête et con. Langue française, vous êtes zéro comme ça là. Vous n'arrivez pas à comprendre ce que quelqu'un veut dire. Vous vous permettez d'insulter dans les commentaires et à dire n'importe quoi. C'est vous les vrais sorciers. Vous voulez montrer que vous aimez trop bébé Mathis, que vous aimez trop, vous êtes trop avec un cœur et tout. Pourtant vous êtes les vrais sorciers. Vous voulez seulement que la fille là, parce qu'elle est artiste, parce qu'elle est célèbre, parce qu'elle est star, vous voulez seulement qu'elle aussi, c'est fini comme ça pour elle. Il y a les sorciers parmi vous. Même si on me dit quoi, il y en a beaucoup parmi vous. Elle a dit des choses dans le... Tu te dis, mais attends. C'est quand même le père de quelqu'un dont on parle. Elle explique que, vas-y, le fait que la porte se soit fermée, ça a été brutal, comme un claquement de porte, comme un orage, comme je sais pas trop quoi, et tout ce que ça implique. Elle vient vous expliquer ce qu'elle a ressenti, mais au lieu de montrer, au lieu de voir où le doigt pointe, vous regardez le doigt. Vous voyez, par exemple, il y a des commentaires qui, moi, me dépassent. Beaucoup, le chargé de com, le timing, les gars. Hier, le jeune homme qui réclamait justice pour sa fille est décédé et ça a encore résumé l'histoire du petit Mathis. Fallait encore attendre un peu. Ça ne sera pas facile, mais la patience sera votre meilleur atout. Donc, tu crois que le Congo dit bon, c'est la solution? Il y a toujours des gars pour blaguer n'importe comment. Je sais pas. Il y a un autre commentaire qui dit tout ce que la fille du meurtrier fait m'énerve seulement. Son père chéri a fait pleurer tout un monde et là, elle revient pour vouloir tester la réaction des gens. Je la vois et je pense directement à bébé Mathis, la poule. Aïe, j'ai mal comme si c'était mon bébé. On dit, mettez le pressing pour retrouver les assassins des bébés Orphée. C'est parce que sa famille est anonyme qu'il n'y a jamais eu de mobilisation. Voilà son père qui est allé la rejoindre avec un cœur lourd. C'est même quoi ce peuple? Il y a un autre qui dit, moi à la place de l'idole, ça va seulement sortir comme ça. Car même après 20 ans, vous allez toujours la juger, donc bouger avec. Effectivement. Même dans 50 ans, les gens vont toujours sortir. C'est-à-dire que si ce n'est que pour les gens là, la fille là, elle ne doit plus être de ce monde. Parce que même dans 50 ans, les gens vont toujours dire des trucs. Au début, c'était... Et là, on comprenait clairement. Hein. Au début, elle a annoncé que ses concerts devaient être annulés et tout. Elle a pris la parole. On a dit non. Tu prends la parole seulement une semaine après que le petit soit décédé. Au début, même d'abord, c'était... Tu ne prends pas la parole, pourquoi? Hein? Tu restes tranquille dans ton coin. Elle a pris la parole. Tu prends la parole, pourquoi? Ça fait même pas une semaine que le petit est décédé. Après, elle a fait une autre sortie. Oh, tu parles pourquoi? Ton père n'a même pas encore été arrêté en prison. Après, dernièrement, elle a annoncé où c'était un concert à Paris. Oh, tu annonces le concert, pourquoi? Alors qu'on n'a même pas encore enterré bébé Mathis. Dernièrement, après l'enterrement de bébé Mathis, elle a fait une autre sortie. C'était un slam là. Oh, tu fais le concert, pourquoi? Alors que ça fait seulement même pas 2 semaines qu'on a enterré bébé. À tous les niveaux, je vous dis qu'à chaque niveau, les sorciers là vont toujours trouver quelque chose à dire. Donc, à un moment donné, bougez avec ça. C'est ça qu'ils ont fait à la femme d'Arafat. Vous vous souvenez, Kamen Sama? Même jusqu'à aujourd'hui, Kamen est incapable d'afficher un autre homme. Parce que les gars vont toujours dire, 5 ans, ils vont toujours dire, oui, 5 ans après, regarde ce que tu as fait à notre Arafat et tout. Il dit que les gars, ils seront toujours comme ça. Donc, l'idole, à un moment donné, tu as ravi tes cheveux, n'est-ce pas, pour tourner la page, pour passer à autre chose. Passe à autre chose. Les vrais fans savent que c'est pas toi qui as tué le petit, paix à son âme. Les vrais fans vont te soutenir. Ne regarde pas la bouche de ceux qui parlent, les sorciers qui parlent dans le noir là, seulement pour voir les autres partir. Parce qu'on a l'impression que quand le malheur arrive aux autres, ils sont comme réconfortés quelque part. Là, j'ai lu les commentaires. Il y a un commentaire qui dit: la malchance que cette fille a, c'est d'être célèbre.
Sinon, on aurait déjà oublié cette histoire. Je me rappelle de la petite fille qui avait été assassinée au même moment que cet enfant. Mais personne n'en parle. Elle n'est pas responsable du délit de son père. Laissez-la tranquille. Combien d'assassinats avons-nous eu après Mathis et personne n'en parle? L'autre dit sortie prématurée et maladroite à la fois. Prématurée par rapport. Vous voulez qu'elle fasse quoi, Seigneur? Vous voulez qu'elle fasse quoi? Honnêtement, vous voulez qu'elle fasse quoi même? Qu'elle abandonne la musique? Elle a dit clairement qu'elle ne peut pas tourner le livre. Le livre, c'est sa carrière musicale. Mais dans son livre, carrière musicale, là, son père, il y a son père, donc elle a tourné la page. Elle ne peut pas, elle va vivre de quoi? Vous voulez qu'elle parte au chômage, qu'elle reste avec vous dans les quartiers, à insulter les gens sur Kerel Congossa, à faire de la bordellerie aussi, à vendre du piment? C'est ça que vous voulez, n'est-ce pas? Comme ça, vous serez content. Les aigris jaloux comme ça, les frustrés. Vous n'avez même pas honte. N'importe quoi. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.